Bonjour tout le monde, je me réjouis d'être de nouveau parmi vous. On va attaquer directement. Le thème est pourquoi la souffrance. Dans Jacques 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Le mot dispersion est le mot diaspora. Ce mot signifie en grec un semeur qui met la main dans un sac de semences et qui la disperse comme ça. Et c'est des semences qui sont réparties. Dieu utilise cela, mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de cette chose négative qu'on appelle la persécution. Il parle ici à des chrétiens qui sont persécutés, qui sont dans la diaspora, qui sont dans la dispersion, et il se pose des questions, mais est-ce que Dieu fait cela? Qu'est-ce qui se passe? Et alors Jacques, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et là, c'est intéressant parce qu'il lui dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ici, il est question de sagesse, pour savoir, mais pourquoi est-ce que ça se passe, Seigneur? Donne-moi de la sagesse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi l'auteur de tout cela? Et là, il y a des questions qui se posent, où ils disent, justement, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Ici, il est dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal, parce qu'il pense que justement c'est Dieu qui est l'auteur de cette dispersion et de toute cette persécution. Mais là, il dit, il ne tente lui-même personne. Et ce mot tenter signifie une tentation pour détruire. Donc, ça vient clairement de Satan. Ou alors de nous-mêmes, où il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Et là, c'est le thème, le message qui est vraiment important, où l'apôtre Jacques nous dit, ne vous y trompez pas. Ça signifie qu'on peut se tromper. Et il dit, mes frères bien-aimés. Ça aussi, c'est intéressant parce que ce thème, frère, il était souvent utilisé par Alexandre le Grand pendant le temps de guerre. Quand il y avait un héros qui voulait honorer, il descendait de son estrade et il mettait son bras autour de lui. Il disait, voilà, ça c'est un de mes frères, je suis fier de lui, c'est un de mes héros. Et c'est la position que prend Jacques. Il dit, voilà, je suis avec toi, je suis dans la tranchée avec toi, tu es un héros et je veux vraiment t'encourager. Et après il dit, ne vous y trompez pas. Ça signifie qu'on peut se tromper, mais se tromper sur quoi? Et là il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ici, c'est intéressant parce qu'il dit, le mal ne vient pas de Dieu. Dieu, il bénit. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui fait pleuvoir sur nous les bénédictions. Et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Donc, il remet un fondement dans la vie des gens, justement pour qu'ils ne se laissent pas avoir par l'ennemi et qu'ils croient et qu'ils aient une mauvaise image de Dieu. Dieu est bon, bien-aimé, ça doit être un fondement dans notre vie. Dieu est bon, Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est toujours pour nous et Dieu est bon. Ça, c'est vraiment important qu'on le comprenne et c'est important que ce soit un fondement dans notre vie. Parce que quand il y a des problèmes qui viennent, des persécutions qui viennent, l'ennemi voudra nous faire croire que cela vient de Dieu, que Dieu est contre nous, que Dieu n'est pas pour nous, que Dieu ne veut pas nous bénir et ainsi de suite. Mais Dieu, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et toute grâce parfaite viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation et aucun changement. Ça aussi, c'est important, aucune ombre de variation et aucun changement. Dieu ne change pas, Dieu est bon, il restera bon, il est toujours bon et Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a aidé à placer un fondement dans votre vie. Je vous encourage vraiment à faire notre école biblique. Il y a des promotions actuellement où vous allez recevoir des fondements à travers de cette école qui vont vous aider dans votre quotidien et à vivre la vie que Dieu a prévue pour vous, une vie de plus que vainqueur. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour suivre notre prochaine vidéo, la manne fraîche. Soyez abondamment bénis. Au revoir.